Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler exclusivement du TFC. C'est votre rendez-vous hebdomadaire chaque mardi sur la page lesviolets.com. On va débriefer toute l'actualité du Toulouse Football Club avec moi aujourd'hui. Une belle paire d'attaquants puisque c'est lesviolets.com qui sont présents avec Emmanuel et Samuel. Comment ça va les gars? Ça va nickel. Salut à tous, ça va très bien. Et toi, Camille, comment te portes-tu? Ça va, merci. Censure Un milieu de terrain toujours très travailleur, un qui s'est parmi de sa soirée de samedi soir avec son écharpe sur la tête, c'est Vincent et Nathan qui courent toujours aussi vite. Comment ça va les gars? Ça va nickel. Ça va super. C'est quand que Mehdi revient pour te remplacer là? Mehdi va pas tarder d'ailleurs. Ce sera le changement tactique. Excuse-moi, j'ai une question. Tu vas faire tous les styles vestimentaires possibles et imaginables parce que tu as fait l'émission en peignoir. Maintenant, tu fais l'émission en indien avec ton écharpe sur la tête. Le prochain coup, c'est quoi? Tu l'as fait à poil ou pas? Et toi, la prochaine fois, tu feras avec plus de cheveux ou la calvitie a déjà pris trop de terrain? Oh, ça, c'est pas propre ça. Il y en a qui l'assument et il y en a qui la subissent, la calvitie, et d'autres pour qui c'est un choix. Je fais partie de la deuxième catégorie de personnes. Tu crois, c'est important. Allez messieurs, en défense, on n'a pas d'Adis, mais il va les remplacer et il sera notre supporter qui va tenir la baraque derrière. C'est Arnaud. Comment il va Arnaud? Ça va, très bien. Merci de m'inviter en tout cas. Bienvenue à toi, en tout cas, merci d'avoir répondu. Merci. Surtout, au petit formulaire sur la feuille de match. Vous voyez, ça marche toutes les semaines. Il y a des gens qui viennent. Allez, messieurs, pour cette 99e émission au programme, on a des news. On va parler du mercato parce qu'on a une arrivée d'un nouveau joueur. On va faire un petit retour sur TV Senior, ce match dont tout le monde a pu voir les magnifiques exploits des Toulousains. Non, je déconne, c'était pas diffusé, pardon. Mais on va quand même en parler un petit peu. On fera notre débat autour de Sochaux TFC, donc le match de hier soir. On aura une petite surprise, en effet, puisque le compte Twitter Soldat de DAF sera avec nous. Il était déjà là au match aller. Il viendra débattre avec nous, mais lui sera plus côté Sochalien que Toulousain. Mais à la fin, vous verrez, on gagnera quand même. Ensuite, on fera la preview Toulouse-Clermont. Ça, c'est le choc de ce samedi 15h entre le TEF et le CF63. On passera bien sûr au prono, l'habituelle rubrique. L'interview supporter de Arnaud. Et on aura peut-être un petit quiz à la fin que notre cher Indien toulousain nous a préparé. Voilà, messieurs, vous pouvez réagir bien sûr en direct sur la page lesviolets.com parce qu'on est en direct dessus, sur la page La Feuille de Match aussi, sur le Twitter avec les hashtags F2M Toulouse. Et je dédicace moi cette émission à un supporter qu'on a reçu et qui nous suit, qui est Kylian. Donc, on lui fait un petit coucou. Voilà, messieurs, pour la 99e, on est parti. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Ah, Maga de la tête! Incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct! Et c'est marqué! Yann Podigère! On est parti avec les news. Mercato, hein. Il y a l'arrivée d'un nouveau joueur, messieurs. Alors, la prononciation, je vais m'y lancer, mais je ne la garantis pas. Iran Doust, qui viendrait de Suède sur un coût d'un transfert entre 1,9 million et 2,3 millions, si je ne dis pas de bêtises. Je m'adresse du côté de lesviolets.com. Vous avez un peu plus d'infos? Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il a signé? Est-ce que ça va se faire bientôt? Mais apparemment, il est à Toulouse, ouais, donc ça devrait se faire. Il avait le choix entre deux clubs et il a mis quelques jours à se décider, puis apparemment, c'est bon. Donc, le profil est un peu surprenant parce que c'est un profil qu'on a déjà avec Amin Adli, qui est un titulaire indiscutable. Mais je pense qu'on prépare déjà un peu l'après et la saison prochaine. Voilà, il faut voir comment la rotation est gérée, mais ça a l'air d'être un vrai bon coup quand même. Un petit gaucher qui peut jouer sur un côté aussi, mais qui est plutôt axial comme ça, un peu numéro 10, assez libre comme Amin Adli. Donc, à vue de nez, ça reste, je pense, ça va être une recrue qui va pas venir pour, tu vois, 1,9 million €. C'est pas une recrue que le TEF va faire venir pour tirer le banc de touche. Il va pas rester, à mon avis, il va pas faire que les sorties de banc. Donc, moi, ce qui m'interroge dans ce recrutement, c'est l'utilisation qui va en être faite et surtout de savoir qui est-ce qui va remplacer parce que c'est le transfert, ça serait, si ça se fait au montant que l'on nous annonce, le transfert le plus cher
du TFC version américain. Donc, à voir comment ça va être utilisé. Et oui, voilà, si Amin Adli, qui fait plutôt une très bonne saison, se fait sucrer sa place, ben, on verra. J'espère qu'il est bon, ce petit jeune. Mais je pense qu'il y a une petite mauvaise nouvelle cachée derrière ça, c'est que Amin Adli, il a toujours pas prolongé et son contrat finit en 2022. Donc à mon avis, on anticipe le fait qu'il prolongera pas et qu'il va partir cet été. Enfin, c'est la version pessimiste, mais ça ressemble à ça quand même. Messieurs, à défaut de prolonger Amin Adli, on a retrouvé notre Mehdi national. Comment il va, Mehdi? Ça va, salut les gars. Du coup, on parlait de la nouvelle recrue Mehdi qui vient d'arriver, ce petit milieu offensif de 22 ans. Tu jouais avec lui sur FIFA ou pas? Oui. Ah, décidément. Mais en fait, Comoli fait son recrutement prédominant. C'est pour ça que tu étais en retard? Hein? C'est pour ça que tu étais en retard, tu jouais avec lui sur FIFA? Exactement, je l'ai testé, je l'ai retesté sur FIFA, ça doit être pour ça. Aussi bon que ça ou pas? Non, mais oui, ça a l'air d'être de toute façon un bon joueur. Et vous évoquiez Adli, et c'est un peu le même profil, c'est ça peut-être que vous étiez en train Ouais, de- exactement. Et Manu avait peur que du coup, Adli, comme son contrat se termine en 2022, qu'on anticipe son potentiel départ. Ouais, c'est un peu ce que je me suis dit aussi, et j'espère que c'est pas ça, parce que j'espère qu'on va le garder un peu plus, Amin Adli, qui puisse jouer un peu en Ligue 1, je C'est une l'espère. histoire d'argent, mon ami. Mais bon. Ouais, je sais pas trop. Moi, je pense que la priorité, c'était pas forcément ça. Après, c'est peut-être une opportunité de marché aussi, parce que prendre un joueur de ce niveau-là en Ligue 2, c'est quand même pas donné à tous les clubs. Donc voilà. Après, moi, j'attendais plutôt un latéral gauche et je l'attends toujours. Et je pense qu'il cherche encore. Hein. À mon avis, il cherche encore à doubler. Ouais, dommage que je me suis fait les croiser quand même. Mais bon, bref. Arnaud, Sur les t'en croisés, penses tu jouais pas au TFC, t'étais à ça du Real Madrid, toi. Hein. Ouais, bien. Tu vises plus haut. Arnaud, le recrutement de Timio de terrain offensif, tu en penses quoi? Plusieurs choses. Bah, après, pour revenir sur tout ce que tout le monde a dit, effectivement, le parallèle face à Adli, il est évident. Donc ça veut dire peut-être plusieurs choses. C'est soit on se projette vers l'an prochain avec une Ligue 1 et de la rotation, et il faudra être ambitieux au milieu, un peu en recrutement à l'anglaise, où on a plusieurs bons profils qui sont capables de tourner. Soit on a déjà des offres, enfin on sait que le joueur il va être attaqué, et donc du coup, en fait, c'est un remplaçant un pour un. Mais je pense que la réponse, elle se situe entre les deux. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est inhérent à la qualité d'Adli. Adli, c'est un prospect énorme. Enfin, moi, le comparable que je me fais intuitivement, c'est Kylian Mbappé dans le profil à l'époque de Monaco. Vraiment un mec qui démarre milieu et qui est capable de jouer attaquant. Et je pense qu'il commence à avoir une cote énorme. Puisque de toute façon, on suit de plus en plus la data, il a quand même de très bonnes statistiques. Donc, je pense que c'est vraiment parce que le profil d'Adli risque d'être attaqué dans le futur, quoi. Je vous trouve un peu pessimiste, messieurs, quand même, sur l'avenir d'Adli. Je C'est-à-dire que je Amin sais pas. Après, Adli, comme tu l'as dit aussi, c'est du foot business, hein, Samuel. Voilà. Mais, Amin mais Adli veut un salaire que le je pense TFC qu'il doit découvrir la Ligue 1 ne de Toulouse, quand même, non? Amin Adli veut un salaire que Toulouse semble pas disposé à lui offrir. Donc forcément, après, ça discute. Et puis Amin Adli, il faut savoir que c'est un très bon ami à Adil Taoui. Amin Adli, il faut savoir que c'est un très bon ami à Manu Koné, deux joueurs qui n'ont, par la force des choses, quitté le TFC de deux manières différentes, mais qui ont quitté le TFC. Il y a tout ça qui rentre en compte. Et puis, c'est pas, si vous le remarquez, c'est encore pas un vrai Toulousain. C'est un biterrois. Voilà. Donc, l'attachement au club est peut-être pas le même aussi. Ouais, je pense, ouais. Après, il a fait toute sa formation, et puis moi, je pensais justement, moi, ça m'étonne un petit peu, parce que je pensais que dans l'état d'esprit, enfin, on verra, hein, j'en sais rien, mais il me semble un peu différent de Adil Taoui et Manu Koné sur ce qu'il donne sur le terrain et sa bonne humeur, sa façon d'être, quoi. Après, Ouais, c'est toujours pareil, c'est des jeux d'agents où la famille, Oui. je sais pas qui gère Adli pour le coup, mais c'est toujours. Une chose sur ce que vous disiez, moi dans le projet, ce qu'on entendait, c'est aussi de garder au maximum ces jeunes-là pour construire le projet autour et pas prendre que des mecs hors sol, même s'ils nous apportent beaucoup de choses, mais garder aussi Ouais, garder ces jeunes-là. Et je pense qu'avec les moyens qu'on est censé avoir, ces jeunes-là, tu es censé aussi pouvoir les garder et leur filer voilà, des salaires en conséquence. Après, c'est sûr que s'ils demandent un salaire un peu n'importe quoi, effectivement, il faut le laisser partir. Je suis bien d'accord, mais ça montre aussi les difficultés qu'on va avoir cet été au mercato, parce que la question elle va se poser avec tous les jeunes en fait. À part Diakité qui est là jusqu'en 2023, sinon ils sont tous en fin de contrat dans un an. Après, Ouais,
Montana Dirac, je pense pas qu'on aurait trop de concurrence. Ouais, mais eux, ils seront pas titus si on les garde. Donc, Voilà. mais ouais, donc soit on monte et c'est plus facile de les prolonger, soit on monte pas et ça va être compliqué à gérer ce mercato. Ouais, après, écoutez, messieurs, on verra bien. En tout cas, si c'est pour pallier l'absence potentielle d'Adli, bah, écoute, c'est bien anticipé. C'est bien anticipé pour ce mercato. Nathan, pour le mot de la fin, Moi, je dirais ça sent encore la bonne pioche du côté de la cellule de recrutement aussi. Bon, on va dire c'est un peu embêtant de mettre en concurrence voilà, avec Adli qui est quand même un jeune assez prometteur et dans une optique de jouer la N1 la saison prochaine. Bon, c'est bien d'avoir ce genre de profil aussi, comme Iran Doust. Après, j'ai vu que c'est un profil différent, c'est un joueur assez polyvalent. Ça peut être une alternative aussi à Van den Boomen sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, je suis assez satisfait de son arrivée. On verra bien après comment ça va se goupiller avec l'entente avec Adli sur le terrain. messieurs, Koné, ça y est, on en avait déjà parlé dans l'émission, mais c'est officiel. Hein, il a signé au Borussia Mönchengladbach et il sera prêté 6 mois au TFC. Donc ça c'est acté. Ça va être des sous qui vont être récupérés par le club et déjà un minimum réinvesti sur cette nouvelle recrue. On va pas s'attarder sur le sujet puisque on en a déjà pas mal parlé. On va passer au premier retour, messieurs. Match de Coupe de France, match de Coupe, TF Senior, qualification de nos violets pour le prochain tour de Coupe de France, qui vont aller affronter lors d'un derby de la Garonne les Girondins de Bordeaux. Et ça nous fait un petit peu plaisir. J'aimerais qu'on revienne sur un bel horaire, un super horaire. Je pense que le créneau de 8h entre 7h30 et 8h30 n'était pas dispo parce que les gens avaient sans doute eu, je sais pas, un créneau pour le café. Donc, ils ont dit, allez, à 15h40, ça va arranger tout le monde un mercredi. Puis, on sera tous en télétravail parce qu'on sera tous reconfinés. Nickel. Je te jure. C'est ridicule. Bref. Bon, on va y revenir sur l'horaire, mais c'est vrai qu'en parlant d'horaire, écoute, c'est déjà mieux que la TF Senior, parce que TF Senior n'était pas du tout diffusée. On l'a suivi sur France Bleu Occitanie ou sur un live commenté du TFC. On va réussir l'exploit de faire moins de vues sur TFC Bordeaux à cet horaire que sur un match qui n'est même pas diffusé finalement. Après, c'est pas la première fois qu'il y a des matchs en plein après-midi de Coupe de France non plus. Comment? Oui, mais pas mercredi. Oui, si, des mercredis, ça lui est arrivé. Après, peut-être pas aussitôt. 16-17, mais pas 14h45. Mais part du principe. Il y en a déjà eu des fois un peu plus tôt, hein, il me semble. Mais c'était quand même rare à ce que là, c'est limite un miracle que ce soit diffusé pour le coup. Oui, c'est un peu ça dans les bon, on se reconcentre sur TFC Nord parce qu'on va pas avoir beaucoup de temps. Juste la compo, parce que la compo, je pense qu'elle nous a tous fait un petit peu pas rigoler, mais on a tous été un peu surpris. Donc Goicoechea, Sana, Rogel, Rouo Moreira, Moussa Diarra en 6, Sidibé, Van den Boomen, Zobo, Bayo, Ngoumou. Je pense que même sur Football Manager, les gars, on n'ose pas la tenter celle-là. Et pourtant, Patrice Garande l'a fait et il a gagné. Il fallait qu'il accorde du temps de jeu aux joueurs qui font habituellement partie de la réserve du TFC qui pouvaient pas jouer. Exactement, Samuel. Donc, parce qu'on rappelle que la réserve n'a pas de match à cause du Covid. Hein. Il y a 0 match de réserve qui se font, donc aucun temps de jeu. Ils ont joué cette semaine leur premier match face à Bordeaux. Mais c'était un match amicaux, il n'y a pas de championnat. Quoi. Voilà. C'est que des matchs amicaux. Donc, ça a permis de donner un peu de temps de jeu en compétition officielle à des jeunes et puis entouré de quelques cadres. Puis en plus, force est de constater que je pense qu'on a tous vu cet extrait magnifique où dans un élan ravageur, Agustin Rogel s'est transformé en Sergio Ramos le temps de 5-10 secondes. Donc, mais Rogel, on se fout de sa gueule, mais mine de rien, il a fait une bonne presta parce que c'est le genre de mec, et tu vois, c'est ce qu'on disait un peu la semaine dernière, c'est ce que je disais la semaine dernière, que Garand arrive à garder tout son groupe concentré et concerné. Et là, pour le coup, c'est l'exemple type de Rogel qu'on a tous foutu au placard, on va pas se mentir, hein, et qu'on veut pas forcément. Oui, mais il est au moins 7e dans la hiérarchie, quoi. Mais le mec, en attendant, on a fait appel à lui et il a été bon, entre guillemets. Après, on n'a pas pu voir le match, mais de ce qu'on a pu écouter. Mais ça s'appelle pas être professionnel, ça? Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas de tout le monde parce qu'on va y revenir sur le match d'après par rapport à ça. Mais pour le coup, Rogel, moi, ça me semble juste il fait juste ce pourquoi il est payé et puis ça semble. Mais il y en a, ils le font pas. Oui, je suis d'accord, mais moi, je trouve pas qu'il soit nécessaire de s'extasier d'un gars qui fait juste ce pourquoi il est
payer comme il faut, quoi. C'est pas parce que le mec, il est rattaché au club, il vient C'est pas s'entraîner une tous les question, on jours, lui a quand même il a assez du tapé rythme. dessus. On lui a quand même assez tapé dessus pour souligner aussi quand il fait une bonne Ah prestation. oui, oui. Enfin, Non, mais Oui, et Samuel, c'est comme dans tous les boulots. Hein. Effectivement, tu es payé pour quelque chose, mais il y a des gens qui le font plus ou moins bien. Et quand ah on oui, fait le oui. boulot, c'est tout, c'est juste Ah ça. oui, bien sûr. Voilà, et on a le droit de dire que Rogel, psychologiquement, effectivement, c'est son boulot. Mais écoute, il s'est sorti les doigts et je pense que Et bien, tant mieux. on l'a juste foutu en vitrine. Hein. C'était une Oui, vitrine. oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. à votre avis, c'est qui a marqué les points, messieurs, sur ce match? Oh, Un Bayo. match de coupe, il n'y a pas de points. Non. Merci Vincent. Bayo, parce que Bayo, mine de rien, c'est lui qui met encore le but de la qualif. Un beau but. Il met un Ouais. joli but qui n'est pas évident à mettre. Bon, c'était son 2 ou 3e d'affilée, son 2e, je crois, après le but qu'il avait marqué contre Grenoble. Donc, bon, ben voilà, celui qui a marqué des points Bayo, peut-être Van Den Boomen, parce que le preuve en est, il a été retitularisé à la place à la place. Si tant est qu'il soit vraiment. C'est plus Bayo qui a été titularisé quand même à la place de Hillet ou Antis. Oui, non, parce qu'il revenait de Boomen. blessure, mais tu vois, par exemple, dans la concurrence entre Koné et Van Den Boomen, Koné était à 100% de ses moyens, et Van Den Boomen, de par sa bonne prestation globale et sa passe décisive et tout ça, il a gagné le droit de rejouer hier à Sochaux. À Sochaux. Je pense que Ouais. Diarra aussi a marqué des points parce il arrive à grappiller un peu plus de temps de jeu. Là, il est entré un peu plus tôt que d'habitude ou quand il entre, c'est vraiment en toute fin de match. Et il est en train de gagner un petit peu sa. Enfin, en tout cas, je pense qu'il est passé devant Sana dans la hiérarchie au milieu déjà. Sana a un petit peu déçu d'ailleurs de Normal. ce qu'on a pu lire. Mehdi, pourquoi c'est normal? Mais parce que c'est pas latéral droit, ils nous font chier à le mettre latéral droit ce moment. C'est un milieu de terrain, point. Voilà. Il dépanne latéral droit, mais ce n'est pas un latéral droit. Donc évidemment, physiquement, etc., c'est pas la même chose que Morera. Voilà, je sais pas comment il faut le dire autrement. Ce n'est pas un latéral droit. Voilà, il dépanne. Donc effectivement, parfois il est moyen. C'est tout. Et faisons-le jouer au milieu, et là on le jugera. Peut-être qu'il sera pas bon, et on dira qu'il sera pas bon. Mais là, il dépanne. Donc, on peut en dire que du bien. Merci de nous dépanner. Oxens qui nous a envoyé un petit papier, messieurs, qu'on avait déjà vu lors de la feuille de match, nous a dit qu'un Bayo était au top avec un nouveau but décisif. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Pardon. Arnaud, bon, tu n'as pas dû voir le match comme nous tous, mais est-ce que pour toi, tu as dû voir le résumé? Ce but de Bayo t'a fait plaisir? J'ai écouté. Oui, forcément. Après, Bayo, on a plus ou moins tous le même avis. C'est-à-dire qu'au départ, on avait tous beaucoup d'espoir dans ce type qui a un peu sauvé un match qui était un peu un naufrage pour nous. On a vu des qualités techniques aussi pour un grand, ce qui fait toujours un peu rêver, parce qu'en fait, on a tendance à imaginer les joueurs qui sont grands par la taille avoir des pieds carrés et donc être maladroit. Et il a montré des choses, et puis après, il a complètement disparu. Et là, il est vraiment revenu sur 3 matchs d'affilée. Tu insinues qu'Yaya Sanogo n'était pas un fin technicien? Moi, à la base, j'aime beaucoup Arsenal, et Yaya Sanogo, il m'a pas du tout fait rêver quand on l'a signé à Toulouse. Et pourtant, à la base, c'était un très bon prospect, mais il a été pitoyable. Et il va signer peut-être à Pescara en Série B. Ouais, Pescara, après avoir été testé à Malte, quoi. Ouais. Ça, c'est notre histoire, notre Yaya national, messieurs. Bon, après, on a parlé de la non-diffusion du match qui était un petit scandale. On n'est quand même toujours pas content parce que le match face à Bordeaux sera diffusé à 15h. Mais ce petit derby, messieurs, avant qu'on termine sur ce sujet, ça fait du bien. On va pour tester une Ligue 1. Bon, c'est pas non plus la grande Ligue 1 de ouf, hein, mais bon, ça reste Bordeaux quand même, ça reste un derby. Mais est-ce que vous pensez qu'on va la jouer à fond, on va le jouer à fond ce match ou pas? C'est pas sûr parce que ça arrive après l'enchaînement. Là, en 7 jours, on se tape les 3 meilleures équipes de Ligue 2, donc 3 clairement au Auxerre. Et après, ça arrive vraiment 4 jours après. Donc, je suis pas convaincu qu'on mette la grosse équipe sur ce match-là. Et d'autant moins que cette Coupe de France, on n'est pas assuré qu'elle aille au bout. Hein. Pour l'instant, c'est encore très incertain quand même. Donc, je ne suis pas persuadé. Après, ça a un intérêt parce que c'est un derby et que c'est sympa de se confronter à une Ligue 1, mais ça n'a pas grand intérêt parce que de toute façon, l'effectif va bouger l'an prochain, donc ça n'a même pas valeur de test à mon avis. C'est sympa parce que c'est un derby. Mais voilà. Juste sur la Coupe de France, dans tous les cas, pour aller au bout, puisqu'il y a une partie club pro, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est-à-dire que si les clubs amateurs ne peuvent vraiment pas la jouer, ben, au moins il y aura les clubs pro, ça ressemblera à une Coupe de la Ligue. Mais Voilà. Vincent, pour clôturer, est-ce que tu as des réactions? Oui, un commentaire sur la page Facebook. Sur Facebook Live, on a demandé
s'il fallait jouer cette Coupe de France à fond, si c'était priorité championnat. On a eu quelques réactions, c'est partagé. On a un peu tous les avis qui se retrouvent. On a Romain qui dit priorité le championnat, et si on continue les bons résultats en Coupe, tant mieux. Thierry, il n'y a pas photo. Je préfère de loin se faire sortir maintenant en Coupe de France et finir premier de Ligue 2. Et on a Cédric qui dit bien sûr qu'il faut jouer la Coupe. On joue contre Bordeaux, c'est toujours intéressant de se mesurer à une Ligue 1. Écoutez, je pense que quelqu'un d'autre va ajouter quelque chose ou on a fait le tour, messieurs? Je pense, juste pour Vas-y, ajouter quelque vas-y, chose, je pense quand même que le club est très attentif à l'image dans l'espèce de slogan reconquérir la ville, etc. Et en fait, le match contre Bordeaux, ça a quand même une symbolique. Et je pense qu'ils sont vraiment très attentifs à la marque et à l'image qu'ils veulent passer. Donc, je pense que potentiellement, ils pourraient quand même pousser pour qu'on joue le coup à fond. Mais ça reste mon intuition. C'est pas bête. C'est la même, C'est pas bête que c'est la tu- même que toi, Arnaud. Ouais, ça peut jouer, mais on voit dans les commentaires là que bon, même chez les supporters, on n'est pas tous convaincus que ça vaille le coup de la jouer à fond, quoi. Bien sûr, C'est un derby, quand même. sportivement parlant, il faut retenir. Enfin, il ne faut pas y aller, quoi. Ouais. Après, ce qui serait encore plus beau, c'est de remettre la même équipe et de taper Bordeaux. Alors là, avec un doublé de Sidibé, ce serait magique. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Bon, allez, messieurs, on va passer au débat et on va accueillir notre invité qui nous rejoint. C'est le compte Twitter Soldat de DAF, notre ami socialien. On l'avait reçu lors du match aller, les gars, dans l'émission. À l'époque, on était à la radio et il était intervenu pour nous présenter le FC Sochaux-Montbéliard. Sochaux TFC, un match totalement givré pour le petit jeu de mots. Exactement. La compo, messieurs, de hier soir pour nos Toulousains, 3-5-2 classique du PA Mian, Diakité, Gabriel, Sen, Machado, Morera en défense, Vandenboom, Ndeyager, Spearing pour le milieu de terrain, l'animation offensive Adli Bayo pour mener l'attaque. Le film du match, messieurs, des conditions de jeu à hivernal, un terrain catastrophique alors que Bonal était une très belle pelouse auparavant, mais là ça a bien changé, un ballon orange, tout était réuni pour un bon 0-0 et finalement on n'a pas eu ça, on a été même surpris puisqu'on a eu un match avec beaucoup d'intensité et ce sont nos violets qui s'illustrent en premier, messieurs, avec un centre de Morera pour une reprise de Van Den Boomen. Mais bel arrêt de Prévost. Ensuite, Sochaux a un pénalty oublié sur une faute de Morera. Et ça, on y reviendra un peu dessus, mais il y avait vraiment faute de Morera. Weisbeck qui vient taper la barre sur coup franc. Et son coup franc était vraiment magnifique d'ailleurs. En réponse, nous, on a une jolie combinaison à gauche entre Adli Machado qui va trouver la tête de Bayo, mais encore une belle parade de Prévost. On avait un beau 0-0 à la mi-temps avec un beau duel de gardien. Puis au retour des vestiaires, sous la neige, une grosse tempête. C'était vraiment pas Jojo. Ouverture du score de Diakité sur une frappe d'Amiens. C'était vraiment un peu un coup de billard. Et puis à la fin du match, les Toulousains ont reculé, mais n'ont pas cédé, messieurs, malgré les assauts des Sochaliens et pas mal de tentatives. Mais un Dupé des grands soirs. Et d'ailleurs, en première mi-temps, Dupé nous a sorti le grand jeu aussi. Je me retourne vers Tim. Est-ce qu'on t'entend ? Que vous m'entendez là? Oui, on t'entend, Tim. Super. Comment ça va? Victoire. Eh bien, ça va super, malgré la défaite d'hier. On essaie de garder le moral. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation, parce que ça s'est fait un petit peu quand même au dernier moment. Et merci d'être avec nous pour la seconde fois de l'année. Pas de souci, avec plaisir. Bon, du coup, on a fait un peu le film du match. On va attaquer un peu sur tout ça. Messieurs, est-ce que ce match vous a plu? Tim, à toi l'honneur. Est-ce que toi, ce match côté sochalien t'a plu? Parce qu'on a vu une équipe valeureuse quand même de Sochaux hier. Eh ben, on va dire que, excepté le moment où on prend un but, le match était plaisant. Il y a eu pas mal d'occasions. La première mi-temps était assez folle des deux côtés, je pense. C'était assez agréable pour un match du lundi soir sous la neige malgré tout. Et on a passé une bonne soirée. Et après, si on accepte le moment où on a perdu et le moment où on a pris un but, c'était un bon match. Mais est-ce que vous rejoignez son avis, hormis le fait que nous, on n'a pas pris de but, mais on en a mis un? Ouais, ça a été un match très plaisant avec beaucoup d'intensité des deux côtés, notamment la première mi-temps qui était vraiment qualitative d'un point de vue technique. Malgré les conditions, c'était quand même hyper agréable à suivre. Donc le résultat, il n'est pas forcément immérité, mais
Mais on a quand même pris l'ascendant sur Sochaux qui a pas mal vendangé d'occasions. Bon, il y a un penalty oublié, forcément. On est tous d'accord pour dire qu'il y a faute. La barre aussi, c'est quand même un tournant du match, mais on sentait que l'équipe qui marquait en premier allait s'imposer. Bon, heureusement, ça a tourné en notre faveur, mais vraiment, Sochaux, je pense que c'est une des équipes qui nous a le plus posé de problèmes dans le jeu. Le milieu de terrain est quand même passé au travers, je trouve, chez nous. On s'est pas mal fait bouger dans ce secteur-là. Donc voilà, le nul n'aurait pas été illogique, mais c'était un bon match et on a quand même fait preuve de pas mal d'état d'esprit pour arriver à gagner dans ces conditions-là. Arnaud, ce milieu de terrain, tu nous as parlé un petit peu en off. Toi, tu as trouvé que Sochaux était l'équipe qui nous a mis le plus en difficulté cette saison dans le milieu de terrain. Absolument. Je rebondis juste derrière Nathan qui vient juste d'en parler. J'ai exactement le même point de vue. Moi, mon baromètre, en fait, pour voir si le milieu lutte, c'est je regarde en fait Spearings. Et Spearings, il en a vraiment chié hier soir, quoi. Il s'est vraiment énervé énormément de fois. Enfin, il a vraiment été mis en difficulté. Et honnêtement, les Sochaliens, ils ont été vraiment plus que courageux, quoi. Ils ont vraiment tenu le match. Et je pense que honnêtement, au niveau du résultat, nul aurait été équitable, voire ça penchait un peu de leur côté quand même. Ils n'ont pas beaucoup de chance, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je pense que si on compte les occasions, c'est peut-être légèrement en faveur de Sochaux. Après, on le voit comme ça aussi parce que le dernier quart d'heure, on a vraiment reculé et attendu la fin du match et du coup, on a concédé des occasions. Mais globalement, je trouvais que Sochaux était vraiment meilleur qu'au match aller où pour le coup, on aurait mérité de gagner, je pense. Là, je pense que le nul était plus équitable, mais bon, c'est bon signe de gagner ce genre de match à l'arrache sur un terrain qui ne se prêtait pas au jeu. Pour nous, c'est ce que dit Max Dupé, les gars. Là, c'est une belle victoire, il faut la savourer. On a fait le dos rond, c'est notre force cette année. Au-delà des qualités footballistiques, on a vraiment un groupe exceptionnel, un état d'esprit comme j'ai rarement vu. Est-ce qu'il n'aurait pas tout dit, notre ami Max Dupé là Samuel? Ouais, oui, il a raison. Après, moi, j'entends qu'on a été bousculé au milieu de terrain, tout ça. Certes, alors c'est un fait, mais il faut le remettre aussi dans le contexte du terrain qui était excuse-moi, Tim, mais votre terrain, c'est une catastrophe. Et pourtant, Dieu sait que nous, on a déjà joué au stadium, on a connu les terrains qui étaient dignes d'un beach soccer carioca, mais là, mon pauvre, ça ressemble à rien, quoi. C'est une pelouse. Dans mon petit bled à côté dans le Gers, là, on a une pelouse qui est de meilleure qualité. Alors, quand tu as des joueurs de ballon, des manières de ballon comme des Jagereux, Van den Boomen, tout ça, c'est plus compliqué pour eux de s'exprimer sur un champ de patates, quoi. Donc, je remets pas tout en cause là-dessus. Je suis d'accord globalement avec ce qui a été dit. Les joueurs de Sochaux au milieu de terrain, il y a de la qualité aussi. Ils sont venus nous presser. Voilà, globalement, je rejoins tout ce qui a été dit. Mais il faut aussi remettre en parallèle avec cette pelouse qui était d'un piteux état et qui est indigne d'un club de Ligue 2, comme Sochaux, a fortiori. Surtout qu'à l'époque, Bona était d'une super pelouse. Tim, tu nous confirmeras. Carrément, la pelouse était atroce. Bon, je pense que c'était aussi dû aux conditions climatiques qui étaient vraiment terribles. Enfin, nous, on l'a vu la semaine d'avant à Troyes, c'était déjà injouable quasiment le terrain, et pourtant c'était à Troyes qu'il n'y a pas une pelouse si dégueulasse que ça d'habitude. Donc, autant il n'est pas incroyable d'habitude, autant là, il était vraiment catastrophique avec les conditions, quoi. Ouais. Vraiment, il y a un changement de pelouse prévu. Il y a l'hybride qui va arriver à Bonal. On croise les doigts pour que ça arrive vite. Messieurs, moi j'aimerais qu'on s'intéresse aux gardiens, mais avant de s'intéresser aux gardiens et des deux côtés, parce que j'aimerais qu'on parle des deux côtés. Vincent, tu as 2-3 réactions. Oui, globalement, sur le match, sur le Facebook Live, on a Cédric qui dit « Match agréable à voir, malgré le froid, la neige et l'état catastrophique de la pelouse. Comme quoi, quand deux équipes ont l'ambition de jouer, ça donne un bon match. » On a aussi Bernard qui dit « C'était la plus grosse opposition depuis le début de la saison, mieux que Grenoble ou le Paris FC. » Et on a Didier qui dit « Si tu es socialien, tu dois être frustré. Première mi-temps pour le TEF. Après, voilà, la chance et les bons arbitres pour Toulouse. » Mehdi, tu veux ajouter un dernier mot? Non, oui, non. Moi, je pense qu'il y a 1000 choses sur ce match-là. Malheureusement, on n'a pas tant de temps que ça, le temps. Juste pour revenir sur l'adversaire, moi, je pense, Tim, il vous manque quelques joueurs de foot, tout simplement, pour jouer vraiment le haut de tableau. Parce qu'à part Westbeck et comment il s'appelle, le Soumaré, au milieu… Westbeck, c'est très fort. Hein.
ça met du bois et c'est tout. Et on en parlait justement sur le milieu de terrain. Moi, je pense vraiment que grâce à notre état d'esprit, le milieu n'a pas complètement pris l'eau. Et heureusement, parce que physiquement, on aurait pu se faire marcher, mais complètement sur la gueule, parce que le Ousseynou Thioune, là, c'est pas un enfant de cœur. Il est casse-noix comme c'est pas possible. Il s'est pris la tête avec Adli. Donc voilà. Et heureusement que les mecs essayent de s'y filer, même s'ils ont galéré sur ce terrain-là. Et d'ailleurs, on évoquera peut-être, mais devant, pour se faire des passes, Amin Adli, ça a été très compliqué pour porter le ballon, notamment. Il a tenté comme sur tous les autres matchs, mais voilà, il a galéré. Et après, même sur le déroulé du match, moi, je voulais dire, vraiment, la première demi-heure est vraiment, moi, pour un match de Ligue 2, exceptionnel. Mais le reste du match, en fait, ça va juste au charbon, dû aux conditions. Et le reste, voilà, c'est plus que du duel physique. Voilà, après, moi, Pourquoi exceptionnel la première demi-heure, Mehdi? Pourquoi exceptionnel? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? L'intensité mise et la qualité technique qu'ils ont réussi à mettre malgré les conditions. Après, ça baisse beaucoup. Après la 30e, ça baisse. Il n'y a plus que du duel. Il y a quelques occasions de temps en temps, bien sûr, mais il y a un peu moins de rythme. Et sur la deuxième mi-temps, ce que je voulais dire, Sochaux, jusqu'à la 75e, ne touche pas un crayon. On se met à reculer tout seul et on souffre en fin de match à la 75-80e, comme d'habitude, parce que les changements sont un peu tardifs. Et c'est là qu'on se met à reculer et que Sochaux a des occasions. Mais moi, j'en discutais pareil avec un pote, jusqu'à je pense 75-80e, la deuxième mi-temps, on la maîtrise pratiquement voilà, de A à Z, quoi. Et avec un but, on a la chance du champion et des gens qui vont monter. J'espère pour nous que ça ne s'arrêtera pas, parce que sinon, on perdra des matchs. Tim, tu as le droit à la défense. Non, moi, je suis assez d'accord sur la deuxième mi-temps. Honnêtement, à un moment donné, je me suis dit qu'on ne reviendrait jamais. Il y avait pas grand-chose. À partir du moment où vous avez marqué, en fait, le match est devenu un peu long pour nous. On avait l'impression que ça bougeait pas grand-chose. C'était un peu des duels et ça se battait entre nos 20 mètres et vos 20 mètres. Et ça devenait un peu compliqué. Je pense que sur la fin de match, on prend l'ascendant physique, mais je pense que ça allait aussi bien à Toulouse de redescendre et de jouer moins sur les transitions et moins sur l'ensemble du terrain. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on prend l'ascendant sur la fin, parce que même si on frappe beaucoup et qu'on a des bons ballons, on n'est pas non plus sur des occasions énormes où on arrive dans la surface avec 3 joueurs et une position de tir ultra favorable. Donc ouais, c'est vraiment la première demi-heure où ça peut tourner pour nous comme pour vous, mais si on prend l'avantage à ce moment-là, le match est complètement différent et c'est plus là qu'on a des regrets que sur la fin, je trouve. C'est vrai que vos occasions, même en fin de match, c'est beaucoup des frappes de loin. Ouais. Mais bon, c'est aussi dû au fait qu'on a beaucoup reculé et qu'on était en bloc dans nos 20 mètres. Comme souvent, comme très souvent en fin de match. Ouais. Pourtant, Garand le regrette, donc c'est bizarre. C'est dur à comprendre ce réflexe-là. Tu as une baisse physique aussi. Le 3-5-2 demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité. On met du gros pressing. Et je pense qu'inconsciemment, tu fais bien un peu physiquement et tu as un peu de mal sur les fins de match. Il y a certains postes. Ouais, mais bon, il a toujours pas compris qu'il y avait 5 changements, donc qu'il se plaigne pas de physique. Il y a certains postes clés qui sont pas doublés. Quand tu vois que Machado fait tout le match alors qu'il a beaucoup donné, forcément ça te pénalise à un moment ou à un autre, parce que encore que Machado c'est peut-être celui qui a le plus de coffres, mais quand même au bout d'un moment les pistons, Morera, tout ça, et ils en avalent les kilomètres, et je veux bien croire qu'à la 80e, si tu les fais pas tourner, ou que les remplaçants quand ils rentrent, je veux dire, quand tu fais rentrer Sana qui pourrait éventuellement être la solution pour faire un peu souffler Machado, apporter une fraîcheur sur le côté et avoir cette faculté de repli dans les moments qui sont un peu plus compliqués, et que tu le fais jouer au milieu de terrain, bon, ben, ça veut dire que ou il y a un problème dans ton effectif, dans le nombre de joueurs que tu as, ou tu es obligé de faire, voilà, là tu fais du système D, un peu de la bricole, tu mets des latéraux au milieu, des trucs. Ça veut dire qu'il y a quelques failles dans cet effectif-là. Et comme vous avez dit globalement, c'est sûr que c'est une habitude qu'on a de reculer, et je pense que c'est pas étranger au fait qu'il nous manque des joueurs à certains postes, notamment défensivement. Ouais, moi je pense qu'il nous manque des joueurs en piston, ou des ailiers éventuellement, mais bon, on joue qu'en 3-5-2. Parce qu'après, au milieu, on est pourvu. Hein. Tu peux même faire redescendre Adli éventuellement si tu as envie. Diarra, c'est un vrai choix de Garand, en fait. C'est qu'il ne le considère plus comme un latéral. Et il a peut-être pas tort, parce que quand on l'a vu en latéral, notamment au début de saison, il a vraiment pas été bon. Et je le trouve correct au milieu. Mine de rien, messieurs, 11e clean sheet de la saison pour nos amis toulousains, ce qui est quand même un chiffre assez énorme, je trouve, parce que vu le nombre de buts qu'on a encaissés, mais quand on a pris des buts, on en a pris beaucoup en général sur un même match. Enfin,
pense en 2 matchs, on a pris 10 buts déjà entre Grenoble et Valenciennes. Mais 11e clean sheet, 16e match consécutif en marquant moins un but. Ça, c'est fou. Ça, c'est une performance jamais réalisée depuis 84 quand même pour le test. Donc, c'est pas rien. On est quand même une équipe qui va vers l'avant. Mais bon, pour revenir sur les clean sheets, et là, j'insiste vraiment sur les 2 gardiens parce que hier, on a vu un vrai duel de gardiens. Et Tim, je pense que tu ne diras pas le contraire parce que même Prévost a quand même sorti le grand jeu. Malheureux, il est vraiment malheureux sur le but toulousain parce que c'est, on va pas se mentir, c'est un but casquette. 9 fois sur 10, ça marche jamais, ça. Sa parade sur la tête de Bayo, c'est du grand art. Même Van Den Boomen, la première, on fait Dupé pour aller au sol. Voilà, c'est ça, la vitesse à laquelle il se couche sur la tête matchée de Bayo, c'est impressionnant. Ouais. On aurait dit le même gardien d'ailleurs. Genre dans les styles, etc., ils se ressemblent beaucoup. Ouais. Beaucoup de similitudes. Très fort sur la ligne, un peu moins dans les airs. Et voilà, des bons gardiens de Ligue 2, quoi. Ouais, ce qui est un peu frustrant, c'est que finalement, les deux font une erreur hier sur une sortie. Oui. Nous, elle retombe du coup, elle retombe sur un de vos joueurs qui peut marquer. Et Dupé, elle finit en corner. Et vous en tirez pas trop mal sur ce coup-là, parce que ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Mais c'est un peu dommage qu'il y ait cette erreur qui vienne gâcher le tout, quoi. Ouais. Alors qu'on a perdu Arnaud, messieurs, je sais pas, Arnaud qui a dû perdre la connexion. Donc on va retrouver. Le dernier quart d'heure, c'est l'heure des changements, c'est normal. Dupé, messieurs, Prévost, je trouve qu'il a fait une très belle prestation et il n'y a pas de souci. Il tient son match référence. Dupé à nous, si les 3 points on les ramène hier, messieurs, je pense c'est un grand artisan de ça. La double parade qu'il met en première mi-temps, et je pense que c'est pas Tim qui va me dire le contraire, mais tout le monde la voyait au son, même Machado aussi la sauve. Puis après, il revient, c'est un peu inespéré. Et en plus de ça, il a la chance. En plus de ça, il a la baraka parce que sur son 2e sauvetage, il dégage et ça peut très bien, vous regarderez les images, si ça tape le talon de Machado et qu'il rentre dans le but derrière, c'est exactement la même chose. Et donc là, ça lui tape le devant du pied, le ballon, il est escampé. Je pense que Maxime Dupé, il tient enfin son vrai match référence au TFC. On l'a critiqué à juste titre, selon moi, parce qu'il y a eu des fois où il y a eu des errements et clairement les buts étaient pour lui. Hier, il nous a quand même livré une prestation XXL, hormis un petit détail, un ballon qui va chercher en l'attrapant comme ça, met tes mains comme ça, poulet, et je pense que ça sera plus facile pour aller la choper dans les airs, parce qu'on s'est fait une petite frayeur. C'est un corner qui est concédé juste derrière. Si on prend un but, je pense que ça nous fout les glandes. Mais mis à part ça, c'est des détails que j'ose espérer que Fabien Barthez lui fera voir la vidéo et qui corrigera dans le futur. Mais franchement, c'est des petits trucs. Il tient vraiment son match référence et ça, c'est une bonne nouvelle, surtout à une semaine d'affronter son ancienne équipe qui est très en forme. Il a fait d'autres très bons matchs avant son creux, parce qu'il a eu un creux, on va dire, à partir de début décembre. Avant ça, il nous fait des super matchs, notamment contre Amiens, où la deuxième mi-temps, on galère. Il nous fait 2-3 qui nous sauvent. Je crois que c'est pareil contre 3. Enfin, il avait fait quelques matchs où on savait que sur la ligne, il était fiable. Après, il a eu ce petit creux, notamment contre le Havre, où il est fautif sur au moins 2 buts. Au match aller, il sort deux beaux arrêts aussi. Ouais. Contre Sochaux. Voilà. Donc, il a ça pour lui. Après, c'est vrai qu'au pied et dans les airs, il est limité quand même. Ça fait longtemps qu'il ne nous avait pas fait gagner des points. Là, il nous a fait gagner 2 points. Voilà. Ouais. Et on a besoin de ça. Pour monter, tu as besoin d'un gardien qui te fasse de temps en temps gagner quelques points. Et c'est ce qui est arrivé. C'est tant mieux. Hein. Et toute la défense avec lui, il n'a pas été si mal que ça d'ailleurs. Oui, on va y venir. Le retour d'Arnaud qui se reconnecte avec nous, qui était parti, qui devait avoir un petit bug. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais messieurs, pour ce match, est-ce que vous voulez rajouter autre chose avant qu'on passe au top et au flop? Et on va faire les top et flop toulousains, mais on va faire aussi les Sochaliens. Tim, tu vas en profiter pour nous donner tes top et tes flops du côté de Sochaux. Mais est-ce que vous voulez rajouter un dernier truc sur ce match, messieurs? Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, ouais. Arnaud, peut-être pour le mot de la fin, est-ce que on parlait de Dupé quand tu nous as quittés, on disait qu'il nous avait fait gagner. Il est magique là. Sur la parade, elle est magique. Hein. C'est ce qu'on voit aux entraînements. La première frappe, derrière enchaînement. Enfin, c'est vraiment les trucs qu'il travaille tous les jours. Ça, c'est quand il le place en match, je pense qu'il doit être bien content. Et sinon, pour revenir sur le match en général, je pense que c'est ce que vous avez dit pendant que j'étais un peu déconnecté. Mais en gros, tous ces matchs qu'on gagne un peu ou qu'on a l'impression de pseudo-voler,
c'est exactement la chance du mec du mec qui monte. Donc, c'est de bon augure pour la suite et il faut espérer que ça dure le plus longtemps possible. Ouais. Et juste une petite parenthèse, mais messieurs, nos remplaçants, hormis c'était tous des petits pitchouns issus du centre, et ça, c'est pas trop mal, c'est bien de le faire remonter aussi, messieurs. Allez, les tops, et je vais vous donner ceux d'Auxence qui nous a envoyé. Pour lui, il y a un très grand match de Maxime Dupé, peut-être le meilleur de son arrivée. Bon, je pense que dans les tops, on va tous le mettre. Il a mis aussi une défense solide et décisive et un 11e match d'affilée sans défaite. Bon, ce sont des tops un peu généraux, mais ça vaut le coup. En termes de joueurs, Dupé, Machado, Diakité, est-ce que vous êtes d'accord, messieurs? Ouais, Bayo a fait un bon match malgré les occasions ratées dans la tenue de balle, etc. Moi, je le trouve assez intéressant. Et juste une chose, Dis-moi. notre meilleur joueur, c'est notre gardien. Donc, ça veut dire que notre match n'est pas génial, tout simplement. Je pense que c'est ce Ouais, que mais c'est. il n'y a pas Van Boomen en top, tu vois, c'est à la différence de d'habitude. Non, mais C'est ce que je voulais dire, moi. Mais effectivement, Diakité et la défense, de manière générale, a fait un match plutôt correct, même s'il y a toujours 2-3 trous dans cette défense-là. Moi, elle ne me convainc pas toujours à 100%. Mais Diakité revient bien quand même, je trouve. Oui, Fodé Diakité Il revient vraiment très très bien. très bien. Il a eu un creux, il revient, et c'est très bien pour lui et pour le club. Après, oui, non, moi je trouve un Bayo assez intéressant là. Quand il est bien physiquement, honnêtement, on voit que c'est un bon joueur et que il aura de la concurrence et c'est bien, on va avoir de la concurrence devant, quoi. Ouais, Bayo, étonnant, hein. Ouais. Très bon match, même dans le jeu, en remise, il a gardé les ballons, il n'a pas fait de passe en touche. C'était Un bien. attaquant en confiance. Ouais. Et après, derrière, on parle de Diakité qui, effectivement, est bien meilleur depuis quelques temps, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de Gabrielsen qui est vraiment plus solide depuis maintenant un bon moment, hein. Depuis qu'on perd plus, là, depuis Valenciennes à peu près, je trouve qu'il n'a pas raté un match, il n'est pas passé à côté comme il le faisait, il avait toujours une. Il a voulu sauter sur Amiens. Kelvin Amiens en début de match. Ça, c'est un problème de communication, effectivement, et je pense que c'est à lui de parler, mais en dehors de ça, je trouve Ouais. qu'il est devenu vraiment fiable derrière. Et moi, c'est l'état d'esprit de VDB au milieu là qui a été qui s'est battu comme un chien. C'était vraiment plaisant à voir. Puis mine de rien, il fait presque une passe décisive parce que son corner, le but vient de son corner. Donc non. Et puis quand il sort, tu sens qu'il a la hargne, qu'il en voulait encore, que voilà, en tout cas qu'il a vraiment tout donné quoi. Il est content d'être là, ça se voit qu'il est épanoui dans ce milieu de terrain, et puis Garand lui rend bien parce qu'il le titularise. Donc, ça, je pense que c'est un match, en plus dans des conditions voilà, pas faciles, comme je le disais, techniquement pour un joueur de sa trempe. Franchement, je l'ai trouvé étonnamment en réussite, et c'est de super bonnes augures pour la suite du championnat. On aura besoin de lui en grande forme pour monter, je pense. Arnaud, d'accord avec les tops? Absolument. Enfin, moi, j'en ai un vrai qui est Dupé, et après, au-delà de ça, c'est plutôt homogène, positif, mais homogène. Et effectivement, pour les encouragements, Bayo, je mettrais bien au-dessus aussi. On a le droit au Sochaliens, nous aussi? Ouais, oui, attends, on va. Mais déjà, moi, j'aimerais poser une question à Tim, toi, en tant qu'adversaire adversaire du TFC. Est-ce que les noms qu'on a cités t'ont marqué aussi, ou on est totalement aveugle et trop amoureux de nos joueurs? Non, moi, les noms m'ont marqué. Évidemment, Dupé a fait un match assez énorme, donc ça, c'est clair qu'on ne pouvait pas le louper de notre côté. Moi, j'ai trouvé Bayo assez bon. C'est très rare que Pogba se fasse plus ou moins manger, en tout cas sur autant de duels. Pas un comme ça devant à Sochaux? Comment? Il vous en manque pas un comme ça qui n'ait pas les pieds carrés à Sochaux devant? On en avait un, il a fait 45 minutes et il s'est fait tibia péroné la première journée. Celui qui habite de Lyon, qui t'a là? Ouais, exactement. Et du coup, clairement, les deux de devant sont un peu catastrophiques, donc je pense que je reviendrai un peu après dessus. Mais sur Toulouse, j'ai bien aimé le match de Bayo, j'ai bien aimé moi, le match des Pistons aussi, malgré tout, qui nous ont posé pas mal de problèmes et qui ont parfois amené des débordements, ils ont oublié de lever la tête, mais il y a pas mal de moments où c'est quand même venu d'eux le danger. Je pense à Moreira qui a amené pas mal aussi. Et eux m'ont pas mal marqué, et Van Den Boomen, je sais plus comment ça se prononce, mais a envoyé pas mal de très bons ballons aussi sur coup de pied arrêté. C'est assez dur à défendre, je trouve. Ouais. C'est vrai que la doublette de Jaeger-Moreira, on n'en a pas assez parlé, mais elle est efficace. En effet, Vincent, des réactions sur les tops d'abord. Que les tops. Que les tops d'abord? Ouais, que les les tops. tops. Les Fab, on y viendra après. Alors, les tops qui ressortent le plus, c'est vraiment Dupé, Machado,
On a du Adli, on a du Van den Bomen aussi. Bayo a été également cité par Romain. Après, c'est vraiment Dupé qui est le plus cité. Diakité revient aussi chez Julien, chez Emeric, qui trouve qu'on n'en parle pas assez du gros match qu'il a fait. Tim, pour les socialiens, et on va te confronter à Mehdi après, parce que Mehdi, c'est un peu spécialiste Ligue 2 de chez nous. Du coup, en top, je mettrais évidemment Prévost qui a fait un très bon match. Je mettrais Weisbeck et Soumaré parce que c'est toujours d'eux que peut venir un peu le feu et la folie. Et on l'a vu à certains moments. Lopi aussi, il n'a pas été mauvais. Qui, pardon? Lopi. Ouais, il est actif. Ouais. Un peu bourrin, lui. Il est actif, il s'est pas mal projeté, mais il n'a pas eu trop de réussite et il n'a pas trop été servi, mais bon. Et après, je pense qu'en flop, je mettrais nos 2 défenseurs de Manchester United parce que à certains moments, on aimerait bien voir leur frère. Mais hier, j'ai trouvé Pogba particulièrement fébrile dans le duel avec Bayo. C'est rare, d'habitude, c'est là où il a vraiment l'ascendant. Et comme en plus, il n'est pas très rapide, quand il perd l'avantage physique, c'est très compliqué. Et Martial, je l'ai trouvé souvent en retard. Il a fait beaucoup de fautes dans des endroits dangereux. Il manque de rythme, peut-être aussi. Comment? Il manque de rythme aussi, peut-être 10 mois sans jouer, si je ne dis pas de bêtises. Ce Martial-là, c'est le frangin du. Ouais. D'accord. Celui qui était à Brest, là. D'accord. Et les violets préparent pas les matchs avant? Non, désolé, on est occupé, on a des infos transferts, ça. Et après, je mettrais Tune aussi en flop parce que il a tendance à rapidement sortir de ses matchs. On l'a vu un peu hier où il est devenu agressif et il fait ça assez souvent et c'est rarement très bon. C'est pour ça que Daf l'a sorti assez rapidement, je pense, quand il est devenu concentré uniquement sur casser les joueurs en face. Et généralement, là, tu perds un joueur bêtement pendant 10 minutes, quoi. Moi, c'est Nian qui je trouve bizarre à Sochaux, qui était un bon joueur de Ligue 2, qui était un bon buteur à 3 et qui, putain, chez vous, on a l'impression que c'est son frère qui joue. Ouais, c'est vrai. Après, c'est le genre d'attaquant qui fait une saison et alors derrière, il a un peu disparu. On voit qu'il a 2-3 qualités quand même. Je pense que justement, sur ce devant, c'est peut-être celui qui a le plus de qualité. Après, oh, excusez-moi, Tim, mais Chris Bedia qui rentre, c'est compliqué, Chris Bedia. Hein. Vous n'avez pas vu ça, j'ai souffert pour vous. Steve Ambry, c'est moyennas. Enfin, voilà, il y a beaucoup de joueurs moyens dans cette équipe-là. Les latéraux, Endur, c'est moyennas aussi. C'est par rapport à Machado, nous, de notre côté, on est content d'avoir Machado, quoi. Et à droite, il court. Voilà, c'est un athlète, Mbakata, là, il court sur le côté. Alors après, il prend des vents, il n'est pas. C'est un jeune joueur, hein, il progressera sur. On en avait un, nous, qui courait, un athlète. On nous a dit que c'était le meilleur. Ouais, ben voilà. Mais sauf que, ouais, après, Issa Gassi, là, il a progressé. À un moment donné, on le voyait quand même un peu plus dans le jeu. Mbakata, on ne le voit pas tant que ça. Mbakata, il a fait un énorme match en coupe du coup, en cours de semaine, le mercredi, je pense. Et hier, c'était vraiment complètement différent. Je pense d'habitude, il est assez technique et on peut en profiter sur des débordements. Là, il a tout raté. Mais j'ai moins tendance à le dévaloriser que Endur, qui, pour une fois, a réussi des centres. Donc, on va déjà le féliciter pour ça. Et c'est pour ça que je ne le mettrai pas en flop. Il était flop socialien après, du coup. Mais Bedia et Nian, c'est compliqué cette année. Là, ce n'est pas génial non plus. Hein. Hier, il n'a pas été génial, mais d'habitude, il apporte beaucoup. Mais là, hier, il a vraiment pas terrible. Avec la ligne de 3 que vous avez derrière vos attaquants, là, avec Soumaré, Weisbeck et Lam, il y a de quoi faire. Si vous aviez une vraie pointe, il y a de quoi faire des dégâts devant. Weisbeck, c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai bien aimé ce joueur. Enfin, c'était pas vraiment je le voyais, mais. Bon. Messieurs, on n'a pas fait les flops toulousains. On va finir sur ça. On va finir rapidement parce qu'en fait, on est grave à la bourre. Moi, je mettrais l'entrée de Koné. Elle revient Emmanuel peut peut-être me tomber dessus. Ouais. Mais moi, Koné, moi j'ai peur, hein, les gars. Koné, c'est pas la première fois. Et ok, il est peut-être acheté à Gladbach, il est reprêté au TEF et tout le monde est content. Mais est-ce qu'il a vraiment la tête encore au football Ok, mais alors, vas-y, puisque tu as allumé la mèche, parlons-en. Qu'est-ce qui t'a gêné dans son entrée? Parce que moi, à part son tacle à la fin qui est stupide et qui peut nous coûter très cher, effectivement, en dehors de ça, à la récupération, puisqu'il a. Je trouve qu'il avait été très bon. Il ne rentre pas à son poste. Déjà. Je suis d'accord avec Emmanuel. Il nous a fait bien pire. Hein. Oui, mais je trouve que ça fait un moment qu'il n'est pas là. Alors, j'attends vraiment plus de lui. C'est dur, les gars. Mais il faut qu'il digère. Mais moi, honnêtement, je ne le vois pas. Franchement, il nous a fait bien pire. Hein. Il nous a fait bien pire. Là, ouais, mais bon. C'était correct, hein, franchement. Et puis, il ne rentre vraiment pas à son poste. On voit aussi, pareil. Dans les rotations, on n'en parle pas, mais il n'y a pas de 6 remplaçants. Hein. Ah bah ça, de toute façon, j'ai mis l'entrée de Koné, de Diarra aussi en 6. Diarra qui est un 6 pour garant, qui peut évoluer au milieu de terrain.
J'ai l'impression qu'il nous fait une trollmania, Garand, là. Il s'est un peu raté, Dira. Ouais. De quoi? Il s'est un petit peu raté, Dira, ouais, sur son entrée. Il fait quelques trucs un peu bizarres, mais bon. Pas mauvaise. Ouais. Bon, allez, messieurs, on va enchaîner. On va remercier le team d'être. Oui, vas-y. Juste l'état d'esprit du coach de Sochaux qui calme les mecs sur le banc, qui calme les mecs sur le terrain. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut tactiquement parce que je ne vois pas des matchs de Sochaux tous les week-ends, mais sur le plan humain, c'est vraiment le top du top, Omar Daf. Voilà. Nous, on en a un qui est pas mal, Garande, mais lui, c'est vraiment quelqu'un. Ça a l'air d'être un mec super et voilà. Après, tactiquement, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Vu les résultats de Sochaux, il doit être juste correct, quoi. Tim, tu es d'accord pour le mot de la fin? C'est un très bon mec humainement et c'est un amoureux du club. Tactiquement, c'est en progrès. Je pense qu'on a des manques terribles sur certains postes avec des joueurs, comme tu l'as vu devant, quand tu as des attaquants de pointe pareil, tu peux mettre Guardiola et il n'arrivera pas à en faire des tueurs. Donc c'est mieux qu'au début de saison et ça veut dire qu'il y a quand même du travail. En tout cas, merci beaucoup, Tim, d'être intervenu avec nous. On va te libérer. Nous, on va enchaîner. On va faire la preview pour Toulouse-Clermont. Bonne fin de saison, en espérant vous revoir vite en Ligue 1, mais pas cette saison, d'abord nous et après vous. Ou alors en même temps. Bah, merci, en tout cas, bonne fin de saison à tous et c'était un plaisir. Un grand merci à toi. Allez, ciao. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Allez, messieurs, on enchaîne. On est grave à la bourre, mais c'est pas grave. Au pire, on dépassera de 5 minutes. On va parler de la preview de Toulouse-Clermont, ce choc de samedi à 15h entre le 2e et le 3e. Je vais pas vous mentir que pour ma part, c'est un peu un petit derby, hein, mais mon cœur sera quand même toulousain. Bravo. Mon cœur sera quand même toulousain samedi. Il n'y a qu'au rugby que je préfère les autres, je préfère les perdants. Les deux cas, hein. Exactement. Mais surtout, le truc, c'est que samedi, il y a aussi un 3 au cerf, messieurs, en même temps. Donc là, c'est vraiment les 4 premiers qui s'affrontent lors de 2 chocs. Et pour s'intéresser à nos violets, l'équipe de Clermont, sur 5 derniers matchs et 4 victoires à nul, 10 buts marqués, 0 encaissés. Donc déjà, Défense de Ligue 2 aussi, il me semble. Oui, bon, c'est pas grave. Comment Hein. Meilleure défense de Ligue 2, non aussi, ils ont encaissé très peu de buts, je crois. Ils ont encaissé très peu de buts, oui, en effet, oui. Et ça joue bien. Et ça joue très très bien. Moi, j'ai regardé le match face à Auxerre samedi encore. C'est vraiment pas mal. Bon, c'est pas nouveau hein, de la part de Clermont. C'est une équipe qui joue vraiment bien au ballon. Ouais, Est-ce que, Arnaud, toi, ça te fait peur ce match ou tu penses que nos violets vont mettre les points sur la table et les points sur les i surtout? Bah, ça sent forcément la pente glissante. De toute façon, en fait, on connaît les séries numériques. C'est que plus tu les allonges, plus elles ont de chances de s'arrêter. Ceci étant, après, ça sera intéressant de voir si une équipe qui joue au ballon, comme nous, on est réputé pour jouer au ballon, en fait, elle nous contre vraiment, ou est-ce qu'en fait, on est en difficulté contre les équipes un peu plus rugueuses, quoi. Donc moi, ça m'intéresse, mais je pense qu'il y a un vrai risque, effectivement, de faire soit nul, soit défaite, ouais. Messieurs, vous êtes d'accord avec l'avis? Une équipe bien en place, donc il va falloir mettre en place un jeu qui va bousculer cette défense qui est assez solide, donc ça va être intéressant à juger et on y verra plus clair le samedi soir au classement. On sait qu'on en sera avec la confrontation entre Troyes et Auxerre aussi. Ouais. C'est une équipe assez hybride. Ils ont tendance à préférer avoir le ballon, mais ils peuvent jouer en transition aussi, donc c'est compliqué à appréhender comme match. Mais même si on fait match nul, on sera deuxième. Il faut se dire ça quand même. Enfin, je dis pas qu'il faut viser le match nul, mais voilà, ce sera pas. La victoire serait pas mal Ouais. comme ça si tu peux te permettre le faux pas à 3 la semaine d'après, parce qu'il y a aussi le match face à 3. Mais bon, après, ça, c'est des. Moi, il me fait pas peur. cookies. Exigeant, hein. Il me fait pas peur, ce Samuel. match. Non, il me fait pas peur ce match parce que si tu regardes. On n'est pas au rugby, hein, Samuel. Hein. Je sais que tu es un spécialiste rugby aussi. Attention, c'est pas Stade Toulousain, quand même. Non, ouais, je sais, mais c'est pas. Au-delà de ça, ce match, il me fait pas peur parce que je nous sens sûrs de nos forces, je nous sens capables de continuer à marquer, parce que mine de rien, on marque quasiment à tous les matchs. Défensivement, je t'aurais dit, tu vois, on aurait fait ce match-là avec la qualité de notre défense il y a un mois, je t'aurais pas dit la même chose. Mais là,
Dupé qui semble revenu à un niveau plus que très bon. Les 3 derrière dans l'axe, que ce soit Gabrielsen, Diakité et notre ami Amian, c'est en ce moment top niveau, il n'y a rien qui passe. Et si tu ajoutes que nos 3 compères du milieu de terrain vont retrouver une pelouse qui va leur permettre de jouer un peu plus au ballon, franchement, même s'il y a d'excellents joueurs en face, moi, cette équipe-là, elle ne fait pas plus peur que les autres. Honnêtement, après, certes, il ne faudra pas les prendre à la légère, mais au match aller, il faut se rappeler aussi qu'on a été faire match nul chez eux, à la dernière minute, avec un but... Oui, on s'est fait bouffer, mais on y va chercher à la dernière seconde ou quasiment un but au mental, à l'arraché, une balle qui est contrée mais qui rentre quand même. Et bien voilà, c'est la preuve qu'on est capable de les embêter et on était sur une dynamique beaucoup moins positive que celle qui est actuellement en cours. Donc je pense que, selon moi, j'ai pas peur de... Tu me dis, est-ce que tu as peur de Clermont samedi? Moi, non. Je pense qu'on est capable largement de se faire... de dicter notre loi chez nous. Ouais, attention au Boulard, parce que franchement, Clermont, c'est une des seules équipes qui nous a vraiment mis en difficulté, et beaucoup plus que Sochaux. Non, c'est pas Boulard. C'est pas Boulard. Je te l'ai dit, objectivement, avec la défense, si tu fais... franchement, tu mets la défense... La défense à Sochaux, tu peux en prendre 2 ou 3 des buts. Hein. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, ils sont pas fous. Là, ok, le match à Sochaux, il était capital, mais là, la manière de le préparer, ce match-là, Garande, je sais pas si il faut qu'il déchire son diplôme en 2, s'il leur fait pas comprendre que c'est un match qu'on n'a absolument pas le droit de perdre. Tu vois, c'est la manière d'appréhender le match, elle va être aussi capitale psychologiquement. Et notre grosse force cette année, c'est notre mental, tu vois. D'ailleurs, pour bien appréhender le match et être bien en forme et d'être bien à bloc, messieurs, les Indians Tolosa donnent rendez-vous à tout le grand public violet à 12h45 sous le pont du stadium, histoire de déchaîner les foules, de déchaîner la passion et de leur montrer qu'on est tous derrière eux, même avec les stades vides. Donc le rendez-vous, faut le prendre samedi 12h45 sous le pont pour aller accueillir le bus des joueurs et leur donner plein de force pour ce gros choc de Ligue 2. Vincent, avant qu'on passe au prono, une dernière réaction des gens qui nous suivent sur le live sur la page Facebook lesgueux.com. Alors, globalement, c'est confiant. La plupart disent si on vise la montée, on ne doit pas avoir peur de Clermont. La plupart avoir quand même une victoire. Mais d'un autre côté, on ne sous-estime pas Clermont, qui est présenté comme l'équipe la plus dangereuse, la plus impressionnante parmi nos adversaires pour le moment, avec Auxerre, les 3 qui sont cités quand même. Mais globalement, c'est confiant, oui. Plutôt une victoire. Et Valenciennes vient de battre le Paris FC là, en match en retard. Avec bien, ça. un certain Tufo. Messieurs, les pronos, Yves, il nous annonce 2-0 avec des Jagereux. Il est à la baguette. Mehdi, tu nous annonces quoi? 2 partout. Buteur Machado et Bayo. Machado 2 fois? Machado et Bayo. Ah oui, mais Bayo, il y en a 2, mec. Donc, du coup, notre Bayo. Ouais, et l'autre un doublé. Ok. Vincent 2-1, Bayo, il est. Bayo, il est. Il galère, hein. Ta gueule. Nathan Un petit 1-0, Bayo. 1-0, donc c'est pour nous. Ok. Arnaud. Un partout, Bayo, symétrique. Toi, tu me plais. Là. Samuel. 3-1, Spearings penalty, Bayo des Jagereux. Validé, hein. Ah, j'avoue, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un pénon. Ouais. Manu. 2-1 TFC avec Spearings et Ricili qui répond à un but de Dossou. Ah, il est en forme. Le buteur était... Mais rajoute-moi le buteur, Jim Alevina. Toi, tu t'es mis où, Samuel? T'es là. Tu m'as dit qui, pardon? Jim Alevina. Yes. Très bon joueur. Moi, je vais mettre un 2-1 pour le TF. Avec Bayo, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué du côté clermontois. Spearing, le penalty, je suis d'accord. Et des Jagereux parce que qu'il est gentil. Elmander dans la surface.
là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la Le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. Allez, messieurs, on enchaîne. On est un petit peu là, bon, mais c'est pas grave, on va prendre le temps de finir. Et là, c'est ton moment à toi, Arnaud, puisque c'est l'interview supporter. Arnaud, déjà pour commencer, quel âge tu as? 38 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Depuis 99. Comment tu es devenu supporter du TFC, Arnaud? Mon père m'a amené au stadium. C'était en Ligue 2 et aussi j'avais des potes au lycée qui avaient pas mal d'invitations. Donc en fait, comme ça en fait. Déjà à l'époque, ça a invité au stadium, putain, ça n'a pas changé. C'était quoi ton premier match du coup au stadium, Arnaud? Est-ce que tu t'en souviens? Je crois que c'était TFC Laval avec Philippe Douste-Blazy dans les tribunes qui cherchait à devenir maire de Toulouse à l'époque. Je m'en souviens. Ah ouais, TFC Laval, celui-là. En virage, il était, je crois. Je crois qu'on ne l'a pas cité, on n'a pas dû nous citer beaucoup de fois celui-là. Bah, tu sais, moi j'ai vu Malouda avec Châteauroux contre le TFC en remplaçant. Hein. Ah oui. Ah oui, joli ça. Formé là-bas, ouais. Ton meilleur souvenir, du coup, c'est Malouda? Non, mais c'est un. Blasi, hein. Non, mais j'en ai plusieurs, mais c'est des souvenirs un peu pourris pour vous. Mais moi, il y avait la montée quand je suis allé sur le terrain du stadium, quand on est monté de Ligue 2 en Ligue 1. C'est pas pourri, là. Ouais, mais parce que c'était genre un TFC Le Mans, je crois. Ah ouais, mais c'est des grands moments. Enfin, Et surtout, dans les souvenirs pourris pour vous, c'est un TFC Ouascal avec Marc Libra à l'époque, où il met un retourné et il va dans les buts après. Je crois. Celui-là, c'est joli. Ah, mais c'est propre, non, c'est pas pourri, c'est génial. Incroyable, Marc Libra. Ça change des autres souvenirs. Donc, c'est souvent tes deux meilleurs souvenirs. Ouais, c'est original. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ton pire souvenir maintenant? Franchement, le moment où j'ai arrêté de suivre et de supporter le club, c'est-à-dire au moment où ils font revenir Casanova et un peu après parce que j'en pouvais plus, quoi. Enfin, c'était l'humiliation permanente et là, à ce moment-là, c'était terminé, quoi. Ouais. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver. Alors, je vais pas répondre à la question, je vais en citer trois. Donc, Marc Libra, le premier joueur qui m'a filé son maillot. Cédric Forêt. Parce que Cédric Forêt, c'était incroyable, quoi. Van Nistelrooy de Ligue 2. Et surtout, Achille Emana. Achille Emana, c'était incroyable, quoi. Le mec, qui met des foulards en plein match et ça compte pas. Mais bon, c'est fou, quoi. Et si tu devais être un joueur? Je vais pas du tout cela. J'aurais choisi soit Daniel Congré, soit surtout Panchi Siriax, parce que je suis d'origine basque et qu'il est resté toute sa carrière quasiment au TFC. C'est marrant parce que c'est vrai que ça a beaucoup marqué les gens, hein, messieurs. Il est souvent. Un joueur, bien sûr. Meilleur joueur de TFC Liverpool, Panchi Siriax. Ouais. Eh bien, merci Arnaud pour cette petite interview. Et on va finir rapidement parce qu'on est déjà à la bourre, mais bon, tant qu'à y être, comme il nous a dit Arnaud sur le chat, de toute façon, on n'est pas pressé, on ne peut pas sortir. Donc, on va se garder 5 minutes pour terminer sur un petit quiz. Messieurs, c'est Vincent qui nous l'a préparé, ça faisait très longtemps. Vincent, il est 21h03, il faut qu'à 21h08, ça soit clos. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Alors déjà, c'est moi qui fais le montage, donc si on finit à 21h40, c'est mon problème, pas le tien déjà, c'est pour commencer. Moi, j'ai la dalle, alors je peux te dire qu'à 21h08, voire 10, on aura fini. Bah, écoute, t'as qu'à bien répondre pour une fois. Allez, on va faire un quiz rapide, chacun pour soi, comme d'habitude, rapidité tour de rôle. Et le sujet étonnant, ça va être Toulouse, Clermont, tiens. Allez, première question, rapidité. Quelle est l'année du dernier titre de Clermont Foot? Il n'y en a pas eu. Si, en national. Oui. Putain, la remontée en 99? Non. 2000? Non. 2001? Plus récent. 2001? 2012. Plus récent. 2000? Plus récent, en fait, tu te rapproches des… 2017. Non, plus vieux quand même. 2003. 2015. Non. 14. 2014. Non, mais presque, Nathan. 2010. 2012. 2009. Ah, en dessous. 2011. Il y a une année où il n'est pas encore sorti. 2008, 2007, 2009, 2007. Ouais, 2007, c'est pour Camille. C'est lamentable. Mais attends, mais… Ça a été dit avant. Hein. Ah bon? Qui a dit? Je sais pas, je l'ai entendu. Je sais même pas si c'est pas moi qui l'ai dit, tellement j'avais dit. 2007. L'écoute chez toi. Bon, 14 saisons d'affilée quand même pour
pour Clermont en Ligue 2. Donc, sur ces 14, sur ces 13 dernières saisons, du coup, quel est le classement moyen de Clermont? Et là, ça va être pareil, rapidité. 8e. Non. 12e. 11e. 9e. 9e. 9e, oui, 9e, Camille. Ça n'a pas été dit là, c'est bon, Mehdi. Tu veux pas les manger, toi? Tu commences à nous faire tuer, toi. Il est bon quand il a faim. Il faudra l'affamer plus souvent. Ah, c'est quand même un club que je suis un petit peu aussi, on va pas se mentir. Vas-y, on va voir. Quel est le nom du stade? Gabriel Montpied. Oh, d'accord, joli. Non, mais je l'ai. Non, Gabriel Montpied, putain, j'ai dit. La Mompe. D'ailleurs, il y a Gers ce midi là ou quoi? Il y a une décalage. Le stade, il y a une seule tribune, ils ont changé même le côté télé, il va même être agrandi, mais ça fait 10 ans qu'on parle. Enfin, moi, quand je suis parti de Clermont, il parlait déjà de l'agrandir. Mais là, apparemment, Stéphane Bern. Ah, t'inquiète pas, le TGV arrivera à Toulouse avant que ton stade soit fini. Oui, il y a moyen, ouais. Allez, du coup, question rapidité. Sur quelle est la ligne tramway qui dessert le stade de Clermont? Ah, mais je te connais. Gabriel Montpied. Dans la ligne, pas l'arrêt. La ligne A du tramway. Ouais, c'est la ligne A, magnifique. Le grand chelem de Camille, 4 points. C'est le CHU d'ailleurs, c'est le CHU Gabriel Montpied que tu descends. Mais y a-t-il 2 lignes de tramway à Clermont? En fait, si tu vas à Clermont, il n'y a qu'une ligne de tramway, mais ils appellent la ligne A et ligne B. C'est vraiment. Non, mais c'est le bus, le B. C'est un autre bus qui passe. C'est le 23, non? Allez, retrouvez le podcast Urbanisme sur la ville de Clermont-Ferrand tous les soirs, un Facebook Live. Bon, allez. Il est où ce mec? Je vais vous citer des parcours de joueurs. Vous allez les retrouver. C'est des joueurs qui sont passés. J'ai cru que tu allais dire des parcours de bus. Je connais la ligne B et la ligne A, je sais pas plus. C'est des joueurs qui sont passés par Clermont. Allez, premier joueur. Il est retraité aujourd'hui. Il a été formé à Saint-Etienne. Il a fait un an à Clermont. Il est passé ensuite à Nantes, à Paris, puis à Rennes. Armand. Armand, ouais, ça fait un point pour Armand, putain, bien joué. Putain, moi, je l'avais vu jouer face au TEF d'ailleurs, lui. Allez, ouais. Formé à Marseille, à Guignon. Je passe pro à Guignon. Enfin, moi, pas moi personnellement, le joueur qu'on cherche. 2 ans à Clermont, puis Rennes, puis Marseille, puis Los Angeles. Et puis Alessandrini. Alessandrini, c'est pour Camille. Guignon, je l'avais pas. Formé à Mont-de-Marsan et à Bordeaux, prêté au Red Star à Brest. La Borde. Oui, la Borde. Joli. C'est la Borde. Oui, c'est la Borde. Aujourd'hui à Montpellier. Il est passé à Clermont pendant 2 ans. On est né au même endroit, dans la même clinique. Ouais, et par contre, ce soir, on est quand même sur un quiz qualitatif en termes d'anecdotes. C'est quand même incroyable. La ligne B et la clinique. Et plus on parle, plus je vois le score de l'audimat baisser. C'est incroyable. Il y a un rapport, vous croyez? Allez, un dernier joueur à deviner. International marocain né près du désert, donc dans l'Essonne. Je passe par Clairefontaine, Guingamp, Marseille. Je ne joue jamais à Marseille d'ailleurs. Comment il s'appelle, celui qui joue à la Juve là? Lorient. J'explose à Clermont. Je signe à l'Udinese, la Roma. Allez, mais celui qui joue à la Juve. Il l'a dit, Arnaud. Il l'a dit. Non, mais vas-y. En fait, j'ai juste récupéré ce qu'il venait de dire, en fait. Benassia, quoi. Ouais, Mehdi Benassia. Exactement ça. Ok. Allez. Je m'en fous, je me le compte. Pour terminer. Non, mais non, c'est mort, c'est pas toi qui arbitre déjà. C'est Arnaud. Ben, d'ailleurs, tiens, rien que pour ça, je t'en avais un point, Samuel. Ah, mais t'en avais pas, Samuel, excuse-moi. On va terminer rapidement avec la compo. D'abord, je vais vous demander d'abord le score. Le premier TFC Clermont de l'histoire a eu lieu en national le 26 avril 2002, arbitré par l'arbitre préféré de Camille, Monsieur Bonichon. Et c'est pas une blague, il s'appelle vraiment comme ça. Quel était le score? 1-0, je crois, pour Clermont. Non, mais c'est Clermont qui gagne. Ouais, c'est Clermont qui gagne. Ouais, N2, c'est bon, Samuel, tu l'as dit. Et Toulouse menait 1-0 à la mi-temps. Ouais, il y a le but de Suarez, non? C'est pas un but de Suarez? Non, c'est pas un but de Suarez, mais attends, c'est pas tout. On va faire la compo. Ça va être tour de rôle. La compo du TFC pour ce match. Et on va commencer par Arnaud, honneur à l'invité. Juste, c'était bien national, c'est ça? Ouais, national, oui. Wow. Donc, Sébastien Massé. Sébastien Massé. Non, ne jouez pas ce match. Pardon, j'ai une bêtise. Je joue en pointe. Excuse-moi, Arnaud. Mehdi. National, Revaux. Oui, Revaux. Emmanuel. Prunier, du coup. Prunier, c'est bon. Samuel. Il y avait déjà Panchi ou pas? Non. Non. L'aidez pas. Bien plus tard, Panchi. Samuel. Vas-y. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête. Là. Fais un tour de table, je vérifie. Alors. Nathan. Snyder, ne jouez pas. Camille. Suarez, non. Au revoir. Arnaud. Oh. Aurélien Mazel, non? Aurélien Mazel, oui. Excellente réponse. Mehdi. Lièvre.
Oui, Lièvre. Ah oui. Emmanuel. Il n'y avait pas déjà Emana à l'époque? Emana, c'est une bonne réponse. Nathan. Éliminé, non? T'es éliminé? Oh, il est honnête. Vous n'êtes que 3. Arnaud. Devait y avoir peut-être OB, Dao, je pense. OB. Non, il jouait pas. Non, j'en ai un à gauche. Moi, je l'ai là. Allez, attends, c'est à Emmanuel. Non, c'est à Mehdi. C'est à Mehdi, excuse-moi. L'arrière gauche, c'était pas. Non, je vais dire une connerie. À droite, il n'y avait pas Ebondo? Oui. C'est une connerie, effectivement. Emmanuel, c'est une réponse, tu as gagné. Il en reste 5. Et Julien Cardi? Julien Ouais, Cardi, bien. excellent. Allez, ça Est-ce va que- bien, Camille, en plus. Okukovic, est-ce qu'il jouait? Non, il ne jouait pas. Je vais dire le joueur qui manquait. Il manquait Amama en défense, Ah non, c'est Akar et Amama. Giresse au milieu et Bancarel en pointe. C'est même le buteur toulousain. Il fait l'ancien. Et Amama, il est né ligne B ou ligne C? Mama, il est pas né à Clermont, donc il faudra demander. Mais la ligne B dessert, du coup, je déconne. Alors, le gagnant, c'est Camille avec Emmanuel. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! Messieurs, merci pour ce quand même quiz. Déjà, Vincent, on va remercier Arnaud d'avoir participé avec nous. Est-ce que ce je peux soir. faire une petite dédicace juste pour Bien Mehdi? sûr. Oh oui! Magnifique. C'est son maillot contre Guingamp pour info. Voilà. Incroyable. J'espère que ça arrivera. Écoute, mais dis, si tu veux, ce qu'on peut essayer de faire pour toi, ça avait marché pour Benjamin Psom, mais si tu veux, tu lances un hashtag, un maillot pour Mehdi de Jagereux. Enfin, je sais pas, genre, on est dans un monde maintenant où tout est accessible. Mais moi, je me vois pas le faire pour moi, non, juste pour Bon, ma. on va lui demander, on va demander à Vincent qui lui demande sur Twitter. Je connais pas. Il m'intimide, je suis Je suis timide. On va lui demander. Sinon, t'as qu'à venir samedi au match, au pire, après le match, peut-être que tu auras l'occasion de le croiser. On va remercier lesviolets.com avec Samuel et Emmanuel. Merci les gars. On va remercier la feuille de match avec Vincent, Mehdi et Nathan. Merci à vous aussi. On embrasse bien sûr la liste avec Mike et Yves qui étaient excusés. Aussi les autres absents. Je pense surtout à JB, dans notre absent. Et puis, messieurs, on se donne rendez-vous. Alors, peut-être pas mardi prochain. Peut-être qu'on va se retrouver avant, mais on vous tiendra au courant sur les réseaux. Mais on vous tient au courant très rapidement. Ne vous inquiétez pas, demain déjà, vous aurez plus de nouvelles. Mais sinon, dans l'idée, ce sera mardi prochain, c'est sûr. Mais comme il y a le match, ça sera un after du match. Ce ne sera pas vraiment une émission, ça sera l'after TFC au CER. Messieurs, on vous souhaite messieurs, mesdames d'ailleurs aussi, peut-être les dames qui nous regardent aussi, on vous souhaite à tout le monde une très très belle soirée, une très bonne semaine, un très bon match pour samedi. Rendez-vous midi 45 sous le pont avec les Indians et tous les supporters toulousains pour accueillir le bus en nombre. Et Brett, si tu nous regardes, Tu vas y arriver. Promis. si tu nous regardes, envoie-nous un maillot pour Mehdi. On t'envoie son adresse, il sera tellement content, il sera tellement heureux après avoir invité Benjamin Psom, d'avoir réalisé son rêve d'enfant pour réaliser son rêve d'adulte, messieurs. Je veux bien me bonner, moi, s'il vous plaît. Et nous, on veut bien Damien Comoli, notre cher président pour la 100e, mais bon, ça, c'est notre histoire. Allez, ciao, messieurs. Ciao. Ciao.